Merci à tous d'avoir participé à la formation d'aujourd'hui sur le sujet de Atelier d'auteur. Donc, comment on peut définir la structure de votre article de recherche. Voilà, pour obtenir vos attestations, j'ai déjà partagé le lien pour obtenir votre attestation avec le code d'atelier. Donc, si vous voudrez réclamer vos attestations, s'il vous plaît, cliquez sur le lien et insérez le code d'atelier, la code d'atelier, et après, vous pouvez réclamer vos attestations. Donc, on va aborder la science tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, je suis Bishoy, je suis le Customer Success Manager pour l'Afrique de l'Ouest. Je suis très heureux pour vous rencontrer aujourd'hui sur la science. Voilà. Donc, premièrement, donc, la rédaction d'articles de la recherche. Donc, rédiger un article de recherche ou un manuscrit scientifique peut sembler complexe, mais voici quelques étapes clés pour vous guider. Le premier, choisir un sujet et faire des recherches préliminaires. Identifier un sujet pertinent et intéressant dans votre domaine. Faites un revue de la littérature pour comprendre ce qui a déjà été fait et identifier les lacunes de la recherche. Deuxièmement, formulez une question de recherche ou une hypothèse. Définissez clairement ce que vous voulez explorer ou prouver. Assurez-vous que votre question est spécifique et mesurable. Troisièmement, planifiez et menez des expériences ou des études. Concevez une méthodologie appropriée pour collecter des données. Effectuez les expériences ou les études en suivant des protocoles rigoureux. Quatrièmement, analysez les données. Utilisez des outils statistiques pour interpréter vos résultats. Comparez vos résultats avec ceux de la littérature existante. Aussi. Cinquièmement, rédigez les manuscrits. Le manuscrit consiste à quelques parts essentielles. Le premier, c'est l'introduction, présenter le contexte et la problématique et l'objectif de votre recherche. La deuxième partie, c'est les méthodes. Décrivez en détail les procédures et techniques utilisées. Troisièmement, les résultats. Présentez vos données de manière claire et concise. Quatrièmement, la discussion. Interprétez vos résultats et discutez leur signification et de leur implication. Le cinquième, c'est la conclusion. Résumez les principales découvertes et proposez des pistes pour des recherches futures. Révisez et éditez. Relisez votre manuscrit pour corriger les erreurs et améliorer la clarité. Demandez à des collègues ou mentors de relire et donner des commentaires. Et après, vous commencez à soumettre à un revue scientifique. Choisissez un revue approprié pour votre sujet. Suivez les instructions de soumission des revues et préparez une lettre de couverture. La dernière étape, c'est répondre aux commentaires des réviseurs. Prenez en compte les retours de réviseurs et apportez les modifications nécessaires. Répondez de manière détaillée et respectueuse à chaque commentaire. Voilà, donc ici, c'est une aperçu sur comment on peut rédiger les manuscrits, c'est quoi les parties essentielles pour construire votre manuscrit dans votre domaine. Voilà. Donc, voici un guide détaillé pour publier et promouvoir votre recherche. Sur ce diapo, comme vous voyez,
La première étape pour construire votre manuscrit, vous devez choisir un bon sujet. Premièrement, vous devez préciser la pertinence. Assurez-vous que le sujet est pertinent pour votre domaine et qu'il réponde à une question de recherche importante. La deuxième partie, c'est l'originalité. Choisissez un sujet qui apporte une nouvelle perspective ou une contribution unique. La faisabilité. Évaluez si vous avez les ressources et le temps nécessaires pour mener à bien la recherche. Deuxièmement, collectez des données à partir de revues à facteur d'impact élevé. Vous devez aussi faire attention à la revue de la littérature. Identifiez les revues à facteur d'impact élevé dans votre domaine et analysez les articles pertinents. Vous devez aussi consulter les bases de données comme Scopus, Scopus IA. Utilisez des bases de données académiques comme Scopus ou bien Web of Science pour trouver des articles d'autre qualité. Les citations. Prenez note des articles les plus cités et des auteurs influents pour orienter votre recherche. Troisièmement, vous devez commencer à rédacter ou bien la rédaction d'un manuscrit d'autre qualité. Vous devez faire attention à la clarité et la concision, rédiger d'une manière claire et concise en évitant le jargon inutile. La structure. Suivez une structure logique avec une introduction, une méthodologie de résultats, une discussion et une conclusion. La révision. Relisez et révisez plusieurs fois votre manuscrit et demandez à collègues de relire. La publication de revues prestigieuses. Donc, comment on peut promouvoir notre recherche ou bien soumettre l'article dans des revues prestigieuses. Vous devez premièrement sélectionner de la revue. Choisissez une revue prestigieuse et adaptée à votre sujet par analyser le site score ou bien le facteur d'impact. La conformité aussi. Assurez-vous que votre manuscrit respecte les directives de soumission de la revue. Si vous devez faire la lettre de la couverture, rédigez une lettre de couverture convaincante expliquant l'importance de votre recherche. Finalement, vous pouvez commencer à promouvoir le journal après sa publication sur les médias sociaux, communiqués de presse, réseaux sociaux, sur la conférence, pour le posters, la présentation dans les conférences, etc. Le processus de publication commence par identifier la question de la recherche. Ensuite, poursuivre un financement, découverte de la littérature, collection et analyse des données et enfin la rédaction du manuscrit. Ensuite, l'auteur commence à considérer les revues pertinentes et convaincantes à son manuscrit. Après avoir choisi la revue, l'auteur envoie les manuscrits. Une fois les manuscrits étaient acceptés, il sera envoyé à la presse pour publication. À l'époque, ce terme désignait l'édition en imprimerie. Aujourd'hui, la plupart des publications se font par voie électronique. Le processus comprend l'éprovage, la composition, le formatage et la programmation des numéros et du volume de la revue. Pour l'édition électronique, cela comprend également l'amélioration des métadonnées et la publication de pages web avec l'optimisation par le moteur de la recherche Search Engine Optimization. Lorsque l'article est disponible en ligne et qu'il fait encore l'objet d'amélioration au niveau de la publication, il s'appelle article sous presse, jusqu'à ce qu'il devienne article de revue
publié. Le processus de publication implique la distribution des articles aux bibliothèques et leur diffusion aux lecteurs. Ce processus entraîne du coût pour l'éditeur, qui peut être une entreprise commerciale ou une société savante. Ce coût sont traditionnellement couverts par les abonnements des bibliothèques universitaires. Un modèle commercial plus récent, le Gold Open Access Publishing ou libre accès, garantit que les articles pourront être lus gratuitement partout le monde et que le coût de processus de publication sera couvert par l'auteur dans le cadre de son budget de recherche. C'est ce qu'on appelle le APC, ou bien le Article Publishing Charge. Il est important de noter que ce modèle a été conçu pour les chercheurs dont le financement de la recherche est assuré par leur institution ou un sponsor. Il est très important de savoir qu'aujourd'hui, 70% des articles publiés sont encore soumis au modèle traditionnel de souscription de laquelle l'auteur ne paie rien. C'est-à-dire, l'auteur ne paie rien et le lecteur doit avoir un abonnement institutionnel pour avoir accès à l'article ou bien de payer les frais de téléchargement de l'article. L'auteur soumet son manuscrit à une revue. Le manuscrit sera reçu par le bureau éditorial de la revue. À cette étape, les manuscrits sont appelés preprints, car ils n'ont pas encore conclu à l'évaluation par les pairs. L'éditeur décide si le manuscrit convient à leur revue, conformément aux objectifs et au champ de l'application qu'ils ont annoncé sur le site web de la revue. Si le manuscrit est rejeté à cette étape, nous l'appelons Desk Reject. Si le manuscrit a été accepté pour être traité ultérieurement, il sera soumis à un processus d'évaluation par les pairs. Le processus d'évaluation par les pairs est considéré comme le corps du processus de publication scientifique. Les manuscrits sont examinés par des experts des thématiques spécifiques de la recherche. Ces experts sont choisis par l'éditeur sur la base de leur publication et sont anonymes pour l'auteur. Les évaluateurs lisent le manuscrit et rédigent leur rapport à le rédacteur en chef, en recommandant l'une de 4 décisions suivantes. Accepter le manuscrit en demandant des révisions mineures, acceptation de manuscrit avec des révisions majeures, rejeter le manuscrit. Un bon évaluateur sait que son travail consiste à donner un retour constructif au chercheur. Même si sa recommandation est de rejeter le manuscrit, l'évaluateur examine les aspects scientifiques abordés dans l'article ainsi que la manière dont ils sont communiqués. Le rédacteur rassemble les rapports des évaluateurs et prend une décision à la lumière de la recommandation des évaluateurs. L'éditeur soumet tous les commentaires des évaluateurs à l'auteur. À cette étape, si le rédacteur décide de rejeter le manuscrit, que ce soit un rejet définitif de manuscrit, ou deuxièmement, un rejet avec la possibilité de soumettre un nouveau manuscrit révisé. La dernière décision, c'est rejet avec suggestion de transfert vers une revue sœur de la même maison d'édition avec la possibilité de transmettre les rapports des évaluateurs à l'autre revue si l'auteur le préfère. Si l'éditeur a accepté l'article avec les révisions demandées, il renverra
les rapports des évaluateurs à l'auteur pour qu'il révise son manuscrit et réponde aux commentaires des évaluateurs. Les évaluateurs soumettront leur manuscrit révisé. L'éditeur le transmettra à nouveau aux évaluateurs pour voir s'il approuve les révisions. Généralement, les évaluateurs reviennent avec d'autres commentaires de sorte que l'éditeur renvoie les manuscrits au auteur pour qu'il le révise à nouveau. Le cycle se poursuit jusqu'à ce que l'éditeur accepte finalement le manuscrit qui devient alors un manuscrit accepté. Voilà. Ici, vous devez poser une question importante avant le processus de publication. Êtes-vous prêt à publier? Vous devez planifier l'article avant la publication pour décider si vous êtes prêt à publier ou non. Il faut que vous feriez si le travail a des conclusions incorrectes ou si c'est une reproduction de travail publié. Dans ce cas, votre article n'est pas prêt pour publier. Si l'article est au courant et possède une amélioration significative pour le travail publié et a l'originalité de méthode et de résultats, donc l'article est prêt pour publication. Aussi, il faut que vous posiez quelques questions avant la rédaction du manuscrit. Par exemple, pourquoi vous souhaitez publier votre travail? Avez-vous fait quelque chose de nouveau? Y a-t-il quelque chose de difficile dans votre travail? Le travail est-il directement lié à un sujet d'actualité d'un grand intérêt? Avez-vous apporté des solutions à certains problèmes difficiles? Si vous pouvez répondre oui à toutes ou partie de ces questions, alors commencez les préparatifs de votre manuscrit. La structure générale d'un article. Normalement, il y a deux types de documents pour publier. Le premier est le document de recherche qui constitue le titre, abstrait, mots-clés, interdiction, méthode, résultat et discussion, ensuite finalement la conclusion et la référence. Le deuxième est document de révision qui constitue de la titre, abstrait ou bien le résumé, mots-clés, l'interdiction, texte principal et conclusion. Vous pouvez travailler sur votre titre, votre résumé et vos mots-clés, votre interdiction et votre conclusion, tout en travaillant sur vos résultats. Ils peuvent toujours être mis à jour et en conséquence. Donc ici, vous voyez les deux types de documents de la recherche. Document de la recherche et le deuxième, le document de révision. Donc, c'est quoi la première partie de la manuscrit ou bien l'article de la recherche? Premièrement, c'est le titre. Vous devez choisir des titres efficaces. Examinez chaque rubrique et ce qu'elle contient en commençant par le titre. Il existe certaines caractéristiques du titre efficace. Il devait attirer l'attention de lecteur, contenir le moins de mots possible, décrire adéquatement le contenu, soyez informatif mais concis, identifier le problème principal. Il est conseillé de discuter de titres avec vos causateurs. Souvenez-vous que les éditeurs et les critiques n'aiment pas les titres qui n'ont aucun sens ou
qui ne représente pas correctement le sujet. Et peut-être plus important encore, vous souhaitez que le public approprié lise votre article. Si le titre n'est pas exact, les bonnes personnes risquent de ne pas le lire et la communauté ne pourrait pas connaître votre travail. Cela pourrait même conduire à des citations inférieures à ce que l'article mérite. La deuxième partie, c'est la résumé ou bien les abstraits. Si le titre attire l'attention du lecteur, la prochaine chose qu'il vérifie est la résumé. Normalement, les résumés contiennent les résultats de votre travail. Le résumé est disponible gratuitement dans les services électroniques de résumé d'indexation tels que PubMed, Medline, Embase, Scopus. Le résumé doit être un seul paragraphe résumant le problème, les méthodes, les résultats et les conclusions. Le résumé agit comme une publicité pour votre travail ou bien votre article, puisqu'il est disponible gratuitement via la recherche et l'indexation en ligne. Vous voulez le rendre aussi accroché et précis que possible pour avoir le plus grand impact. Un résumé rédigé clairement encouragera fortement le lecteur à lire le reste de votre article. Le résumé doit être aussi bref que possible. Prenez le temps de rédiger le résumé très soigneusement. De nombreux auteurs rédigent le résumé en dernière fin afin qu'il reflète fidèlement le contenu de l'article. Donc, le résumé, c'est la dernière étape dans la construction de votre manuscrit. Troisièmement, choisissez les mots-clés. Les mots-clés sont les étiquettes ou les balises de votre manuscrit. Ils sont utilisés par les services d'indexation ou de résumé. Évitez les mots-clés qui ont un sens large. Les mots-clés doivent être suffisamment précises pour donner à quelqu'un une idée très rapide du contenu de votre article. N'utilisez que des abréviations bien établies dans la domaine d'études. Vous devez, par exemple, les mots-clés, par exemple, devraient être précis, doit utiliser uniquement des abréviations établies. La quatrième partie, c'est l'introduction. L'introduction est utilisée pour fournir le contexte de votre manuscrit et convaincre les lecteurs pourquoi votre travail fait progresser un domaine d'étude. Soyez concis dans l'introduction, mais donnez au lecteur suffisamment d'informations pour comprendre pourquoi le travail est important. L'introduction de lettres peuvent être plus courtes, parfois une seule paragraphe. Cette section ne doit pas être au cours d'histoire, mais vous devez présenter les principales publications scientifiques sur lesquelles se base votre travail. Citez quelques ouvrages originaux et importants, y compris des articles de synthèse récents, pour donner au lecteur une idée de la façon dont votre travail s'inscrit dans la littérature. Cependant, veillez à ne pas citer de références non pertinentes, y compris la vôtre. Assurez-vous d'aborder clairement les points suivants. Quel est le problème que vous essayez, en fin de compte, de résoudre? Identifiez les solutions et les limites. Existe-t-il de solutions? Si oui, quelle est la meilleure solution et quelles sont ses limites? Quel est l'objectif de votre travail aussi? Fournissez en perspective cohérente avec la revue dans laquelle vous soumettez.
Donc, vous devez, dans l'introduction, fournir un bref contexte au lecteur. Aussi, vous devez résoudre le problème, identifier les solutions et les limites, identifier ce que le travail tente à réaliser, mise en page du manuscrit. La cinquième section, c'est la section de méthode. La section de méthode décrit comment vous avez étudié le problème. Il est important d'être détaillé. Un lecteur averti devrait être capable de reproduire l'essai. Les procédures publiées précédemment ne doivent pas être recrutées en détail. Ceux-ci peuvent être notés dans les références ou décrits dans les sections documents de support, supporting documents ou bien documents de support. L'équipement et les appareils, les matériaux utilisés dans les expériences doivent être identifiés ainsi que leurs sources s'il existe un risque de variabilité de la qualité de ces éléments. Si le travail est informatique ou théorique, le code de la méthode informatique ou analytique doivent être décrits. Passez à la partie de résultats. Passons à la section de résultats. C'est ici vous décrivez les résultats importants de votre recherche. Vous devez présenter les résultats essentiels à la discussion, ce qui signifie quelles seules les données de première importance doivent être partagées. Les données d'importance secondaire doivent être placées dans la section documents justificatifs ou supplémentaires. Cependant, n'essayez pas de cacher des données dans l'espoir de les conserver pour un article ultérieur ou de diviser les résultats d'un projet en plusieurs articles. Cela dilue l'effet de travail et aboutit à des papiers de moindre qualité. Vous risquez également de perdre de prévus qui renforcent vos conclusions. Utilisez des sous-titres pour regrouper les résultats du même type. Cela rendra les résultats plus faciles à examiner ou bien à lire. Numérotez ces sous-sections pour faciliter la référence croisée interne. Choisissez un ordre logique des données qui raconte une histoire claire. Mettez en évidence les résultats qui améliorent la compréhension de le domaine ou ce qui diffère les résultats précédents et expliquer tout résultat inattendu. Les graphiques sont souvent utilisés pour comparer les résultats expérimentaux avec ceux de travaux antérieurs ou avec des valeurs calculées ou théoriques. Les graphiques ne doivent pas paraître surchargés. Essayez de présenter au maximum 3 ou 4 ensembles de données par figure. Utilisez des échelles, bien des sélectionnées, étiquez clairement les axes et utilisez différents symboles afin de pouvoir distinguer rapidement les ensembles de données. Suivez les tableaux dans les résultats expérimentaux clés. N'incluez pas de longs tableaux ou d'aliasage à moins que cela ne soit pas absolument nécessaire. Et rendez aussi facile à lire que possible. Chaque photographie ou image doit être présentée avec un marqueur d'échelle à la résolution doit être claire. La section de discussion est l'endroit où vous interprétez la signification de vos résultats. Il s'agit de la section la plus importante de l'article. C'est ici que vous avez la possibilité de vendre vos données. Un grand nombre de manuscrits sont rejetés parce que la discussion est faible
ou ne comprend qu'une simple description des résultats. Assurez-vous que la description corresponde à complète les résultats, mais ne vous contenez pas de répéter les résultats ici. Comparez les autres résultats publiés avec les vôtres. N'ignorez pas les travaux en désaccord avec les vôtres. Confrontez et convainquez le lecteur que vous avez raison au mieux. Faites attention à ne pas utiliser les éléments suivants. Des déclarations qui vont au-delà de ce que les résultats peuvent soutenir. Deuxièmement, expressions non spécifiques telles que température plus élevée ou bien un débit inférieur. Utilisez plutôt des descriptions quantitatives. Par exemple, la température est élevée par 5 degrés, etc. Nouveaux termes non déjà définis ou mentionnés dans votre article. Aussi, vous devez éviter la spéculation sur l'interprétation possible basée sur l'imagination plutôt que sur des faits soigneusement expliqués dans l'article. Si vous devez réviser les résultats ou la description, cela peut impliquer beaucoup de travail et nécessiter des expériences et des révisions, des simulations supplémentaires. Parfois, vous ne pourrez peut-être pas clarifier votre idée simplement avec des mots parce que certains éléments critiques n'ont pas été étudiés de manière approfondie. Assurez-vous que votre message est complet avant de commencer à rédiger ou de soumettre votre article. Finalement, c'est la conclusion. La conclusion est utilisée pour montrer comment votre travail fait progresser la demande d'étude. Soyez clair dans la conclusion pour aider le réviseur et l'éditeur à juger votre travail et son impact. Fournissez une justification claire de la façon dont votre travail fait progresser le domaine. Ceci peut être réalisé en indiquant les utilisations, les extensions et les applications de l'œuvre. Ne vous contenez pas de répéter le résumé ici. Le résumé et la conclusion répondent à des objectifs différents, même si certains des mêmes messages peuvent être mentionnés. De plus, ne reporteriez pas les résultats expérimentaux ici. Les reformulations triviales de vos résultats sont inacceptables de cette section. Suggérez de futures expériences qui s'appuient sur votre travail et signalez toute expérience pertinente qui pourrait déjà être en cours. Finalement, vous devez indiquer la référence. Quelques astuces sur la référence. N'utilisez pas trop de références. Assurez-vous que toujours vous avez parfaitement compris le matériel auquel vous faites référence. Utilisez le style attribué par votre institution et utilisez des ressources crédibles. Vous pouvez aussi utiliser les gestionnaires de références pour indiquer les références telles que Mendeley, EndNote, etc. Les références, ne copiez pas et ne coulez pas le lien dans l'article. Utilisez dans la citation dans le texte, bibliographie, liste de références avec la structure appropriée. Voilà, donc ici c'est un récap, c'est ici la résumé de la science. Donc la structure de votre article, ça commence par le titre, abstrait, keywords, main text. Main text, c'est IMRAD, IMRAD, I, introduction, M, methods, R, results, A, analysis, D, discussion. Donc, vous vous souvenez pas la structure ou bien les sections de votre manuscrit par ces lettres IMRAD.
Finalement, vous devez faire la conclusion, conclusion, référence, acknowledgement, supporting materials. Donc, vous construire la rédaction la rédaction de votre manuscrit, la processus d'écriture, ça commence par les figures and tableaux, les données, après les méthodes, le résultat, la description, la conclusion, l'introduction, titre, résumé et mots-clés. Donc ensuite, examinons le processus de rédaction d'un article. L'ordre de rédaction de l'article n'est pas le même que celui de sa lecture. Pour la plupart des domaines scientifiques, la manière la plus efficace est de considérer les manuscrits comme un mur et de la construire brique par brique. Vous commencez par produire vos tableaux et figures et après de légendes, les légendes. Ensuite, décrivez les méthodes utilisées, les résultats obtenus et la description autour de ces résultats. La conclusion devait en découler assez facilement. Ensuite, vous rédigez l'introduction en expliquant où votre travail s'inscrit dans le domaine, dans son ensemble. Et enfin, vous écrivez le titre et le résumé et le mot-clé. Ce processus de construction de la manuscrit est le plus facile, le plus logique, le plus efficace que d'essayer de rédiger un manuscrit dans l'ordre de sa lecture. Voilà. Donc maintenant, on va examiner un article publié ensemble. Donc ici, c'est la page d'accueil des sciences directes. Par exemple, vous recherchez le domaine d'intelligence artificielle. Donc ici, donc par exemple, ici c'est l'article ce qui m'intéresse, Measuring the Influence of the Transformational Leadership on Interplay between Artificial Intelligence. Donc ici à gauche, vous voyez toutes les parties de l'article en ligne. Donc ici, Outlines, Highlight, comme j'ai déjà expliqué, le résumé, les abstraits, Keywords, le mot-clé, l'introduction, la littérature, Research and Methodology, la méthode, Analysis, Discussions, References, etc. View PDF. Donc ici, c'est le document. C'est le document. Donc ici, c'est le titre. Ici à gauche, vous voyez Keywords, le mot-clé. Et après, ça commence par le résumé, l'introduction, la littérature, méthode, Research and Methodology, l'analyse de données, la discussion, et après la référence. Voilà, donc j'ai fini ma séance pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, passez les questions de la boîte de chat ou bien de la boîte de Q&A. Pouvez-vous repartager le lien de certificat? Donc, for you all, you will find I pinned the link
in the chat box. Donc, j'ai fixé le lien pour obtenir l'attestation de la boîte de chat. Donc, de la boîte de chat, au nord de l'écran, vous voyez ici oui, j'ai fixé le lien avec le code d'atelier. Merci. Pouvez-nous recevoir l'enregistrement? Donc voilà le lien de l'enregistrement. Vous pouvez le retrouver de la boîte de chat après la séance directement. Donc, avez-vous des questions? Si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez-les dans la boîte de chat, dans la boîte de Q&A. Merci. Donc, merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez me contacter sur mon email. Merci à tous autrefois pour votre participation.